Bienvenue à cette nouvelle conférence d'Amour-Unité. Les humains deviendront comme maîtres et propriétaires de la nature, par la science, pour René Descartes. Cela s'amorce dès les premiers cultivateurs-éleveurs. Nous organisons le monde autour de nous selon nos besoins et nos souhaits. Mais tout est-il là pour nous servir? Et nous, au service de quoi? De qui sommes-nous? Nous nous servons du monde quotidiennement, de multiples façons. Nous nous servons des animaux, de la nourriture qu'ils représentent. Ils ont tracté nos carrioles, nos machines pendant longtemps. Ils nous servent pour nos expérimentations, pour nos loisirs, de compagnie également. Les végétaux de même nous servent pour notre nourriture. Ils sont repris très souvent dans les médicaments. Le bois nous sert beaucoup dans les constructions et comme décoration. Et puis, les végétaux nous amènent aussi la qualité d'odeur, de parfum, qui est très importante, qui a une bonne place dans notre société. Les minéraux nous servent pour nos bâtiments, pour nos machines, et ils ont un rôle important dans notre santé. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, l'eau et l'air qui nous sont indispensables. Nous employons souvent le mot exploitation. Des exploitations industrielles, des exploitations agricoles. Nous employons le mot ressources. On parle de stock de poissons. Tout ça indique que nous considérons cela comme à notre service. À l'époque du Covid, il y a eu plus d'une fois la comparaison entre les humains et les virus. Comme les virus, nous consommons bien souvent notre milieu, nous multiplions sans limite, et quand nous avons tout exploité, bien nous cherchons ailleurs, et nous émigrons dans d'autres contrées plus accueillantes pour l'instant. Certains parlent même maintenant d'aller sur Mars. Nous colonisons bien souvent la Terre, jusqu'à une attitude prédatrice par moments. Le tourisme qui va au pôle pour voir ce qu'il reste de la banquise, alors qu'on sait bien que ça contribue à sa destruction, c'est de cet ordre-là. Tout cela correspond à l'étape de conscience individuelle, par laquelle nous passons tous, une étape nécessaire et importante. On y développe notre personnalité, la conscience de nous-mêmes, le sens de la responsabilité. C'est une étape où on est beaucoup centré sur nous-mêmes. Tout est ramené à nous-mêmes. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ou ça me fait de la peine, etc. On s'identifie à notre personnalité, notre expression dans le monde. Elle se valorise par des biens, de l'argent, par des relations, par des connaissances, des compétences. On cherche à nous réaliser en accumulant. Nous accumulons, nous cultivons l'avoir pour avoir un sentiment d'être. Avoir nous donne le sentiment d'exister. Si on n'a rien, on n'est rien. Dans une société de conscience individuelle telle que nous la vivons bien souvent, on cherche à avoir plus, toujours plus, et donc à nous nourrir de tout. On attire tout à nous-mêmes, on est centripète, on ramène tout à nous-mêmes. Et comme on le vit par exemple à l'étape symbolique du lion, on cherche souvent à arriver au centre, à nous affirmer et à régner, soit de façon affirmative, sous forme de responsabilité de parents, politiques ou autres, soit en négatif, on peut être aussi le centre en étant l'objet de sollicitude, de plaintes de tout le monde autour de nous. C'est encore une façon de se situer au centre de notre monde et de nous affirmer de cette façon-là. L'émotionnel est le maître pendant toute cette période-là. Il est collé à l'intellect, au mental inférieur, qui le prolonge, qui met en mots ses émotions, ses affects. C'est l'émotionnel qui dirige, en fait. Mais heureusement, on va au-delà de cette étape, l'évolution avance, et on commence à remonter la pente, après être descendu tout à fait dans l'évolution jusqu'au fond, jusqu'à cette conscience centrée sur nous-mêmes. On remonte vers plus d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde autour de nous.
c'est l'amorce d'un transfert de conscience. À l'extrémité du développement de la conscience individuelle, on prend le virage de l'évolution. Dans un premier temps, on reste dans le même esprit, donc ça ressemble à une possibilité de réalisation supplémentaire de la personnalité, comme une cerise sur le gâteau, cet être profond que l'on découvre, que l'on ressent de plus en plus. On y voit et on y cherche dans un premier temps un plus pour affirmer, pour réaliser plus notre personnalité. Mais il y a une inversion de pente qui correspond symboliquement au signe de la Vierge et qui amène après en signe de Balance une bascule possible vraiment dans une autre dimension de conscience, un autre registre de conscience. On cherche à sous-peser, on cherche à sentir dans quelle direction on veut aller, peser chaque plateau de la balance. Il y a beaucoup cette notion d'équilibre. La balance à 2 plateaux est un symbole de la justice. Dans la justice, on essaye de donner la parole à l'accusation, à la défense, de leur donner une valeur semblable, de sous-peser, d'osciller entre les deux, jusqu'à ce qu'une décision soit prise, un jugement soit pris, qui amène une direction bien définie. Et de même, dans le signe de la Balance, il y a cette dualité qui se précise et qui s'affirme entre notre personnalité, notre expression dans le monde, et cet être profond que l'on connaît de plus en plus, que l'on ressent de plus en plus en nous-mêmes, qui est un autre domaine de conscience auquel on s'ouvre progressivement. Et il y a une oscillation entre les deux, une dualité entre les deux pendant tout un temps. À quoi est-ce qu'on donne la prédominance? Quelle partie de nous-mêmes on met en avant, on donne le plus d'importance? On soupèse jusqu'à la possibilité d'arriver à un choix profond qui est soit on reste au niveau de la personnalité, on lui donne la plus grande part, il n'y a pas de problème, on n'est pas prêt à passer à une autre étape, soit on arrive à donner la prédominance à cette part d'être profond, d'âme, on peut dire, que l'on ressent en nous et qui est une autre direction d'évolution, une autre étape d'évolution. C'est un transfert de conscience. Notre siège, notre polarisation devient au niveau de cet être profond, de cette âme. Et là, on est dans un tout autre esprit. On n'est plus dans l'esprit de la personnalité de se nourrir, de se servir, mais par nature, cet être profond, cette âme, a une valeur de service, une valeur de bien commun, et là, on commence à servir, au contraire, le monde, et non plus de se servir de lui, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On se rend compte de plus en plus que l'âme n'est pas un plus pour la personnalité. Au contraire, elle demande à la personnalité des détachements successifs. Elle lui demande de se décentrer, d'arrêter de se voir comme le centre du monde, de se désidentifier de notre corps, de nos émotions, de nos désirs, de faire passer progressivement nos désirs personnels après le service, après ce que nous pouvons apporter autour de nous dans le monde. Dans un esprit collectif aussi, c'est collectivement, bien sûr, que l'on peut apporter quelque chose dans le monde. Au niveau de l'être profond, on est tout à fait dans un esprit de collaboration, de travail ensemble avec les autres, chacun pour sa part de responsabilité dans le groupe, dans cette action. Chaque signe est associé à une planète en astrologie. Traditionnellement, la planète qui correspond à la Balance, c'est Vénus. Sur le plan de la vie de la personnalité, Vénus est la planète maîtresse de la Balance. Elle donne une direction de recherche de plaisir, d'union des formes, d'union sexuelle, affective, une direction de confort où on cherche à s'arranger, à faire des compromis, à être dans le bien-être. On a souvent le sens esthétique. Ça, c'est la vie au niveau de la personnalité. Mais sur le plan de l'être profond, de l'âme,
La balance est associée pour Alice Bailey à une autre planète, la planète Uranus, qui indique des énergies totalement différentes, une énergie de changement intense, de bascule justement, de réorientation qui permet de choisir cette direction nouvelle de prédominance de l'âme et du bien commun, du bien collectif, qui sont ses valeurs essentielles. Et on entre plus dans ce qu'on peut appeler la vie de disciple, où la valeur de service est primordiale. Donc nous pouvons, lorsque nous y sommes prêts, choisir de servir le monde. Nous sommes comme une cellule du monde, et l'humanité globalement est comme un organe de la Terre, comme le règne animal, végétal, minéral sont également des organes de ce grand organisme qu'est la Terre. La Terre a sa vie propre, elle a ses attitudes d'auto-équilibre, elle maintient son homéostasie par les océans, les grands courants, les volcans et probablement les mouvements des plaques tectoniques. C'est un grand organisme et nous nous inscrivons en lui. Et tout ce qui existe a pour source une conscience, c'est son essence, une essence qui a besoin de créer une forme, une existence pour agir dans la matière, pour se manifester et contribuer à la vie de l'ensemble. Cette existence, qui est une sorte d'avatar, comme on dit dans les jeux vidéo, toute essence se manifeste en une existence qui est son outil d'expression, sa forme d'expression. Tout ce qui existe a pour source une conscience et à la fois conscience et existence. La Terre, par exemple, est une grande conscience qui en contient de multiples et nous y contribuons à notre niveau, à notre place parmi les autres. L'humain aime se voir comme le sommet de la création, mais on trouve le sens à notre existence collectivement dans ce service à une forme de vie et de conscience plus grande. C'est notre rôle de contribuer à son évolution et à spiritualiser la matière en elle. Chaque règne a sa place et son rôle dans cette grande évolution. Le règne minéral qui correspond au plan physique de la Terre, devient de plus en plus ordonné, structuré, reflète de plus en plus l'ordre fondamental de l'univers, qui s'exprime dans toutes ses lois. Les scientifiques les connaissent bien et les trouvent au fondement de l'univers. Et le règne minéral arrive comme ça à refléter la lumière, à devenir translucide comme les pierres précieuses, ou encore radioactif comme l'uranium et autres, c'est-à-dire émettre sa propre lumière, sa propre vibration électromagnétique. Ce sont des sommets de l'évolution pour ce règne minéral. Le règne végétal, de son côté, correspond bien au plan sensible de la Terre. Il développe sa sensibilité, son magnétisme, par le parfum, entre autres, et toute l'harmonie, la beauté que nous voyons dans la nature quotidiennement. Sur son plan, le règne végétal est le plus avancé de tous les règnes. C'est lui qui manifeste le mieux ses qualités. Le règne animal, de son côté, correspond au début du mental, à son adaptabilité, à son intelligence. Il accède aussi au début de la conscience de soi. Il y a plusieurs animaux qui arrivent à se reconnaître dans le miroir maintenant. Il est montré que les chimpanzés, les dauphins, les éléphants et même les corbeaux, les pies, les raies mantas, en partie le porc, arrivent à reconnaître leur image dans le miroir. C'est une étape d'évolution importante pour ce règne animal. Et le règne humain, de son côté, il a pour amener à la Terre le développement du mental, de la pensée. Les humains se posent des questions. Qui suis-je? Quelle place ai-je? Etc. Il développe la conscience de lui-même et au-delà la conscience collective que nous avons évoquée tout à l'heure. Il est chargé d'être créateur de justes relations entre humains et avec les autres règnes, de faire le pont, d'être transmetteur entre les vibrations plus élevées
celle de la Terre en particulier, et les règnes animaux, végétaux, minéraux qui n'ont pas accès à ces vibrations. L'humain est un pont entre les deux et il peut ainsi spiritualiser la matière de la Terre. Nous avons de quoi faire, un bout de chemin est accompli, il reste une bonne marge de progression. Voilà, un beau programme pour notre place dans le monde, pour le servir. Si nous le choisissons, si nous choisissons de nous inscrire dans cette œuvre commune, de servir plus grand que nous, plutôt que de continuer à nous servir nous-mêmes dans l'étape de conscience individuelle, là on ouvre sur une autre dimension de conscience et sur un sens beaucoup plus réel et beaucoup plus profond de notre présence dans ce monde. Je vous propose que l'on ressente ça de l'intérieur dans un temps de méditation guidée maintenant, pour intégrer ça plus au niveau du senti, pour que ces connaissances s'intègrent plus en nous et prennent plus de place dans notre existence, deviennent des forces actives dans notre existence de plus en plus. Donc je vous propose de bien vous installer avec une bonne assise, le dos droit si possible. Nous laissons notre corps progressivement s'immobiliser. Nous fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et nous nous rendons progressivement disponibles pour ce temps de méditation. Nous nous concentrons Pour cela, nous pouvons placer notre conscience au niveau du front, entre les sourcils. C'est le siège de notre personnalité. Nous pouvons avoir l'impression d'inspirer, expirer par le front, comme s'il y avait un orifice. Cela aide à nous concentrer. Au niveau de la personnalité, nous pouvons voir combien nous nous servons de ce qui est autour de nous. Des objets, des machines, des végétaux, des animaux, des autres, qui sont là pour nous faire du bien, pour nous valoriser. Nous pouvons être généreux
mais cela nous valorise toujours, nous donne bonne conscience. Et nous pouvons maintenant élever notre conscience à travers la tête, un peu au-dessus, quelques centimètres, au niveau du centre coronal, siège de notre être profond, de notre âme. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là, intense, rayonnante. Elle nous relie aux autres qui ont la même lumière au sommet d'eux-mêmes. Elle nous relie en particulier en ce moment aux autres méditants. Même si nous sommes seuls chez nous, nous pouvons nous relier aux autres par la pensée. Elle nous relie en fait à tous les humains. Et elle nous relie finalement aux animaux, aux végétaux, aux minéraux également, à toute la grande vie terrestre. Dans cette lumière, au niveau de notre être profond, nous pouvons sentir que naturellement nous sommes dans une direction de servir la Terre et toutes les formes de vie sur elle. La lumière, l'amour que nous contactons, que nous sentons ainsi au sommet de nous-mêmes, nous pouvons la laisser nous traverser et rayonner autour de nous.
C'est essentiellement le service que nous pouvons rendre. De contacter, de rencontrer en nous-mêmes la lumière, l'amour, au cœur et au sommet de nous-mêmes, les laisser nous traverser et rayonner autour de nous dans le monde. Nous pouvons laisser diffuser autour de nous ce que nous avons contacté dans cette méditation, dans la conférence avant. Particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser rayonner ce que nous avons vécu, touché pendant cette méditation, cette conférence, consciemment ou non. Nous pouvons le laisser rayonner autour de nous dans le monde. C'est notre service dans cette méditation. Prenons un instant pour intégrer ce que nous avons vécu dans cette méditation, dans la conférence. Qu'est-ce que nous retenons particulièrement? Qu'est-ce qui est marquant que nous voulons peut-être cultiver, approfondir? Et puis, nous reviendrons au niveau de notre front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Le lieu autour de nous. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Retrouvez ce lieu autour de vous. Voilà, une pratique de méditation, une pratique de service, de se décentrer de nous-mêmes et de s'offrir pour apporter autour de nous dans le monde un peu plus de lumière et d'amour. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à renouveler une telle pratique. Plus on le vit, plus on ressent, plus on peut rayonner d'amour et de lumière.
Ça s'approfondit de plus en plus par la pratique même. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois. Au revoir.